Yo les amis, c'est Baki 187. Attends, j'avance juste un petit peu le micro. Alors aujourd'hui, petit unboxing d'un colis que je viens de recevoir de chez nos amis Vandenborg. Vandenborg, c'est une société qui est en Belgique où ils vendent vraiment de tout, électroménager, petits électro, appareils électroniques, PC, enfin tout ce que tu veux. Et là, je me suis commandé un petit casque. Comme tu le sais, j'ai eu des gros soucis au niveau de ma tour, au niveau de la prise casque du PC. Donc du coup, plutôt que de changer de tour ou quoi, bah, j'ai opté pour ce petit casque ici. Le Pure Bass. En fait, c'est le Thune 510 BT de chez nos amis JBL. Voilà, en Bluetooth. Donc, on va essayer. Hein. Donc, compatible donc USB Type C pour la recharge. Donc, ici, ils disent que 5 minutes de recharge équivaut à 2 heures d'utilisation. Ils disent aussi qu'il y a 40 heures d'autonomie, ce qui est totalement faux. Hein. Si tu écoutes le casque, enfin le son à fond, que ce soit via ton PC, ton smartphone ou quoi, tu as à peu près, grosso modo, entre 11 et 12 heures d'autonomie. Voilà. Ce qui est déjà relativement bien, ça tient une journée, mais je précise bien avec le son à fond. Si tu écoutes le son vraiment comment dire, en qualité moyenne, là tu pourras peut-être tenir une vingtaine d'heures, quoi. Mais les 40 heures, malheureusement, on y est un peu loin. Il est compatible donc Bluetooth 5.1. Et franchement, pour le prix qu'il vaut, eh ben, on va voir s'il est vraiment bien, aussi bien qu'on le dit dans les tests que j'ai vus sur internet. J'essaie de voir où je pourrais le déballer sans craquer toute la boîte. Voilà. Ah, par contre, ouais, il y a un petit câble qui est fourni avec, mais c'est vraiment un tout petit câble. Hein. Donc le packaging, une fois que c'est enlevé, on arrive sur cette boîte là. Le casque est présenté comme ça, c'est un casque pliable aussi, donc pour moins de 50 €, franchement, c'est déjà pas mal. Bon, par contre, les casques sont vraiment minuscules. Sur les photos, ils paraissaient beaucoup plus grands. Et là, c'est vraiment tout petit. Bon, après, on retrouve la documentation que personne ne lit. Apparemment, il y a plusieurs langues, hein, comme tu peux le voir, il y a plusieurs documentations. Ici, on a un petit papier qui est en chinois. Voilà. Donc ici, on va essayer de trouver quand même la documentation en français pour tout à l'heure, voir un petit peu les précautions quand même à prendre. Ouais, ils disent bien 40 heures, il fait entre 20 et 20 MHz, 32 ohms, 95 décibels, bon, ce qui est déjà relativement correct. Ah voilà, on verra tout ça un peu plus en détail après. Et le petit carton ici, derrière, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est représenté un homme qui marche seul sur la route. Pourquoi? Parce que c'est un casque sans fil. Alors, on trouve donc, comme je l'ai dit, un petit câble USB type C. Mais c'est vraiment le câble minimaliste pour recharger le câble. Hein. Enfin, recharger le casque. Hein, voilà. T'as 20 cm et encore 25, allez, on va être gentil. Bon, c'est certifié JBL, donc je pense qu'on va avoir quand même de la qualité. Par contre, pourquoi avoir mis un câble orange alors que le casque est noir allez comprendre. Le casque est disponible aussi dans différentes couleurs. Il existe en vieux rose, en bleu, en rouge et en blanc. Me demande pas pourquoi, en blanc il coûte plus cher. Donc on a celle-ci enlevée par-dessus. C'est ce qui protège un peu le casque pour pas qu'il bouge, mais il est quand même relativement bien serti dans l'emballage. Donc voilà le casque en lui-même. Il est vraiment ultra léger. C'est vrai qu'il fait quand même un peu cheap au niveau du plastique. Ça c'était un des trucs qui était reproché dans les tests que j'ai vus. Donc si tu veux le plier, bah, tu peux le replier comme ceci. Voilà. Ou alors carrément le mettre à plat si tu veux, bah, tu peux le poser à plat comme ça et puis voilà. Après on retrouve les boutons classiques, hein, le volume ici au-dessus qui est juste ici. Là. Le bouton d'allumage est juste ici.
il y a une petite diode qui vous indique qu'il est allumé. Au milieu, on a un autre bouton, mais ça, je sais pas trop à quoi il sert celui-là. Est-ce que c'est pour rentrer peut-être dans le menu, dans des menus spécifiques ou quoi, je ne sais pas. Et là, je suis en train de chercher après l'endroit où brancher le câble USB type C. D'accord, il est juste ici en fait, donc il faut mettre, ça c'est un peu con, mettre le casque comme ça, donc le plier comme ça parce que les branchements sont juste ici au-dessus. Donc il y a un câble USB type C et il y a un autre bouton, enfin un autre trou. Ça serait combien un câble pour bloquer l'appareil, un peu comme il y a sur les PC, vous voyez, il y a une espèce de petite trappe là, on peut bloquer le truc avec. Ah bah c'est pareil aussi, il est au-dessus. Ou à mon avis, ce serait peut-être un truc pour l'audio. Donc voilà, on va le poser sur la tête, voir un petit peu au niveau du serrage. Donc j'ai déjà le pré-réglé plus ou moins. Parce qu'il paraît qu'il serre quand même vachement fort. Non, ça va. Au niveau des oreilles, ça va. Il est plus confortable que le Beats. Donc beaucoup plus confortable que celui-ci. Pourtant, au niveau des dimensions des oreillettes, c'est à peu près la même chose, mais il est plus confortable. Il sert beaucoup moins que celui-ci aussi. Après, on testera. Je vous ferai un test plus complet dans une autre vidéo pour vous donner mon ressenti. Au niveau de la portée aussi du Bluetooth, c'est 10 mètres. Donc ça, c'est plutôt cool. Normalement, il doit y avoir aussi un micro intégré dedans et tout. Mais moi, ici, je continuerai à passer par le micro ici. Hein. Donc, pour moi, le micro ne servira pas à grand chose. Ou peut-être pour aller faire un petit tour dans la rue ou quoi, je prendrais peut-être faire des tests en extérieur. Sinon, au niveau retour du bruit, on entend quand même un petit peu, donc il n'est pas fort isolé. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent l'utiliser dans la rue. C'est toujours mieux d'avoir un casque quand même un peu ouvert où on entend quand même le bruit de la rue, donc les voitures et tout ça. Parce qu'un casque fermé en pleine rue, j'ai toujours pas compris le délire. Sauf si tu veux te faire écraser par une bagnole que tu n'as rien vu. Et sinon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire au niveau de ce casque pour l'instant. Ouais, ouais, ça va, il est quand même bien isolé quand même, ça va. Au niveau du confort, ça va, hein, franchement, il est pas trop dégueu. Il y a un petit renforcement ici, juste ici pour ceux qui sont un peu chauves. Puis voilà, c'est vrai qu'au niveau de la qualité quand même finition, le plastique est un peu cheap, c'est un peu dommage quand même pour du JBL. Mais après, il faut pas oublier que ce casque coûte moins de 50 €. Vous le trouvez en général à 45 voire 49 €, ça dépend les sites. Moi ici je l'ai payé 47 €. Donc un casque Bluetooth à moins de 50 balles, ça peut faire le taf, ça peut dépanner. Et par contre on verra dans la longévité s'ils vont vraiment le coup. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Je vais mettre en recharge donc ce casque là et je vous redirai quoi dans une prochaine vidéo. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup au niveau du son et tout ça de l'acheter. Donc voilà. Donc je vous retrouve juste après, dans les jours à venir pour le test. Ciao ciao.